à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel environnement puisque j'ai enfin déménagé et avec une nouvelle couleur de cheveux, enfin nouvelle oui et non. Et je suis mais tellement contente sur tous les plans et surtout aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test de la marque Essence. Ça fait vraiment pas mal de temps, je vais pas dire des années, mais presque en fait depuis que j'ai commencé ma série crash test des marques qu'on me la demande parce que c'est comme une marque pas très chère et qui a fait sa réputation. Il y a vraiment des produits assez iconiques que beaucoup de monde apprécie. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à tout cela et juste avant ça je voudrais préciser que les produits Essence s'achètent chez Auchan, il me semble, en tout cas on les trouve dans certains Auchan et aussi vous les trouvez beaucoup plus facilement en Allemagne, en Suisse, en Belgique, si je ne m'abuse. Si je dis des bêtises reprenez-moi, mais dans tous les cas je vous mettrai leur site internet en barre d'infos. Sinon plus généralement en ce qui concerne mon appartement, je vous ferai sous peu un tour de mon appartement. L'autre appartement, celui où j'habitais précédemment, je devais le faire pendant 2 ans, je vous ai dit je vais le faire. Pendant 2 ans je ne l'ai pas fait, cette fois-ci force et motivation, je vais le faire dès le début, comme ça au moins ça sera fait. Donc sur ces bonnes paroles je vous embrasse et je vous laisse avec la suite. Alors la première étape ça va être d'appliquer un fond de teint et j'ai choisi un fond de teint en mousse, une fois n'est pas coutume parce que j'en applique vraiment jamais et il s'agit de celui-ci. De toute façon toutes les références seront en barre d'infos. Alors au niveau de la teinte je suis pas convaincue, c'est la teinte la plus claire, ivoire, mais bon quand je vois comme ça je me dis petit doute. Oh, alors au niveau de la texture c'est super agréable, effectivement c'est de la mousse, mais comme j'ai vraiment pas l'habitude, comme je vous l'ai dit il y a 38 secondes, d'appliquer de la mousse, ça me fait un peu bizarre. Et je sais que dans les commentaires, parce que vous me faites le coup à chaque fois, certains vont me dire que c'est stressant parce que quand je me maquille je dégage pas mon visage. En fait si je le fais bien sûr quand je suis toute seule, mais devant la caméra j'aime pas parce que les cheveux dégagés je me trouve moche. Donc voilà, c'est juste pour ça. Après au montage je veux pas aimer ma gueule donc ça va me stresser et voilà, donc désolé. Alors niveau couvrance, permettez-moi l'expression, mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Au niveau de la texture c'est vraiment agréable. On a l'impression de mettre son doigt dans de la mousse au chocolat. Alors, application terminée, qu'est-ce que j'en pense? Alors l'effet sur la peau est plutôt joli. Au niveau de la couvrance c'est plutôt modulable, donc ce qui est pratique si vous avez ou non des imperfections, vous pouvez adapter selon la journée on va dire. Et on a quelque chose de mat avec un côté un petit peu velouté, ça peut éventuellement marquer vos zones de sécheresse, j'en ai un tout petit peu, oui en plein mois d'août. Alors en ce qui concerne les anti-cernes, je n'en ai pas, donc je vais en appliquer un hors caméra. Ensuite je vais m'attaquer à un produit dont j'ai vraiment entendu parler de nombreuses fois et ce depuis des années et que j'avais vraiment envie de tester. Il s'agit, alors elle s'est un peu cassée parce que je crois qu'elle a souffert pendant le déménagement, la pauvre petite, mais c'est une poudre. Donc c'est, oui alors j'en fous partout, c'est génial, bon c'est pas grave, j'aurai les cuisses poudrées on va dire. Il s'agit de cette poudre-ci qui est translucide et qui est là pour fixer votre maquillage. Apparemment avec elle on a vraiment le teint qui reste mat pour très longtemps, elle évite les brillances forcément. Et donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau de Sephora, c'est le 91 qui est un gros pinceau poudre. Et derrière, qu'est-ce qu'ils indiquent? Poudre compacte, soyeuse, fixante pour un fini mat et naturel toute la journée. Fixe le fond de teint, convient à tout type de peau. Ok. D'ailleurs, j'ai même pas lu la description. Parfois, on apprend des choses. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Fond de teint mousse pour un teint naturel et mat. Testé dermatologiquement. Alors, je suis d'accord. C'est vrai que le résultat, j'ai pas non plus l'impression d'avoir 15 kg de maquillage sur la tête. Enfin, sur le visage en l'occurrence. Donc, oui, je suis d'accord que c'est un fini mat et naturel. Alors poudre appliquée, et là on croirait que je suis un fantôme, bon peut-être avant aussi hein, remarquez, mais vraiment j'aime beaucoup. Effectivement elle ne vient pas marquer le teint, elle rajoute pas de la couvrance ou vraiment un effet teint poudré, mais vous savez un peu trop poudré et pas joli. Elle laisse vraiment un très joli fini sur la peau et moi c'est typiquement ce que j'aime. Ensuite on va passer au blush puisque je suis un peu blanche, peut-être non, même avant un petit peu de bronzer, donc je vais mettre celui-ci que j'ai reçu. La seule chose qui me fait peur c'est que il y a marqué dessus pour les peaux foncées, il me semble pas si foncé que ça, donc je vais voir tout de suite ce que ça donne. Oh, j'adore l'odeur, il sent la noix de coco. Je m'attendais pas à ce type d'odeur, mais ma foi c'est très plaisant. Pour le bronzer je me munis d'un pinceau de Sigma, c'est le F35 qui est parfait. Peu importe le produit. Alors clairement oui au niveau de la couleur c'est bon, il y a marqué pour les peaux foncées mais non. Ou alors si vous estimez que j'ai la peau foncée effectivement, mais sinon je pense que pour une véritable peau mate ça sera trop clair. Alors au niveau de la pigmentation c'est pas fantastique, c'est à dire que si j'estompe bien bah il reste plus grand chose, je sais pas si vous voyez. Donc bronzer appliqué, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien pas mal du tout. Pour celles qui ont peur de se louper, qui ne veulent pas un produit trop pigmenté, il peut être très bien. Derrière il est indiqué que c'est une poudre bronzante mate pour brunette.
Alors pour brune effectivement, mais si vous avez vraiment une peau foncée, non ça sera beaucoup trop clair parce que sur la mienne ça va nickel. Alors bon je suis pas réputée pour avoir une peau à la Beyoncé, hein. Voilà je crois que ça se voit mais... Non plus sérieusement si vous avez une peau mate je pense que ça ne fera pas l'affaire. Là il s'agit de la teinte 02 Sunny. Ensuite je vais appliquer un blush et c'est un blush mat comme ceci. Au niveau de la teinte, c'est la teinte 10, donc une couleur assez naturelle. Fard à joues mat et soyeux pour un teint frais toute la journée. Donc on va voir. Encore une fois, souvent les produits ont pour promesse de tenir assez longtemps. Alors, j'ai pris un pinceau blush de la marque. De prime abord, je ne suis pas spécialement convaincue parce que c'est pas le genre de forme que j'apprécie pour appliquer mon blush. En tout cas, j'ai pas l'habitude. On va voir si je ressemble à un clown. Alors le produit n'est pas poudreux d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais pour le bronzer c'est aussi le cas, ce qui est plutôt pas mal. Ah oui, alors le blush est pigmenté, hein, oui, bon, hein, ok, d'accord. Pour un pinceau vraiment pas cher, c'est correct. On peut tout à fait appliquer son blush avec, ça va, on va pas mourir. Cette palette, donc c'est une palette d'highlighter qui contient 3 couleurs, comme ceci. Palette lumineuse avec des textures poudreuses qui illuminent en douceur tout ce qu'il te faut pour un teint brillant et radieux. Ok, pourquoi pas. Je vais appliquer celle du milieu. Alors c'est pas l'enlumineur du siècle. Au niveau de la pigmentation, c'est pas phénoménal. Pour l'instant, de tous les produits que j'ai pu tester, c'est celle-ci que j'aime le moins. Ensuite, je vais passer au sourcil avec cette palette. Donc, si je trouve comment on l'ouvre, c'est génial. Je suis pas très manuelle hein, comme fille, c'est pas de la faute de la marque. Ok, d'accord. En fait, bon, bref, on s'en fout. Donc, je disais... Alors, le concept est spécial. Ah oui, effectivement, il vous donne... Eh ben... Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Il vous donne des espèces de pochoirs, et ça clairement les pochoirs non quoi. Pareil pour les liners, je vois beaucoup de pochoirs circuler. Soit vous apprenez à faire votre trait, soit vous n'en faites pas et c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que les pochoirs, vaut mieux suivre votre forme naturelle, parce qu'on est tous différents. Bref, alors au niveau du packaging, ça fait un peu cheap parce que vous voyez, les produits sont contenus dans une espèce de petit embout en plastique, donc bof ça. Et ensuite, j'ai... 2 poudres de couleur. Ensuite de mon côté je mets la plus foncée. Elle ne fait pas trop de chute, ce qui est souvent le cas avec les poudres à sourcils. Ensuite pigmentée comme il faut. Alors maintenant que les sourcils sont faits, je vais mettre un gel fixateur. Et là celui-ci par contre ça fait déjà plusieurs jours que je le teste parce que je n'en avais plus. Il est vraiment pas mal. Donc c'est un gel, tout ce qu'il y a de plus basique, transparent. Ensuite on va passer au maquillage des yeux. Et pour ça je prends cette palette-ci, qui est une palette avec des fards mat et des fards irisés. Il y a 3 fards irisés et le reste ce sont des fards mat. Alors ils sont extrêmement doux. La pigmentation semble bonne. Et derrière il est indiqué 8 nuances tendances parfaitement assorties pouvant être combinées à souhait. Leur texture légère et longue tenue assure des effets allant du mat au métallique. Ok. Bon, je vais commencer par appliquer l'ombre la plus claire sur l'ensemble de ma paupière. Alors au niveau de la pigmentation c'est bien, les fards font un petit peu de chute mais c'est pas dramatique non plus. Ensuite je vais partir sur une ombre un peu plus foncée. Bon alors je retire un petit peu ce que j'ai dit, les fards sont pas si faciles que ça à travailler parce qu'en fait ils ont tellement un fini un peu crémeux qu'une fois sur le pinceau on a du mal à les mettre sur la paupière. Alors à travailler avec précaution ou alors humidifiez-les avant. Alors au doigt ça travaille beaucoup mieux. Bon en ce qui concerne la palette je suis plutôt mitigée. Je vais passer à l'application du mascara et puis j'y reviendrai après. Donc en ce qui concerne le mascara j'applique The False Lashes, donc il se présente comme ceci. Avec une brosse comme je les aime, c'est-à-dire fine et longue, avec des... Bizarrement on dirait en fait c'est entre le picot et le poil naturel. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Application du mascara ok et j'aime beaucoup. C'est un mascara qui attrape bien chacun de vos cils. En fait ils sont assez petits et assez courts. Donc ça c'est plutôt pratique parce que ça lui permet en fait, enfin ça permet à la brosse de tous les attraper, même les plus petits, et d'étoffer le regard au maximum. Il dépose du produit juste comme il faut.
Au niveau de la longueur, je dirais que c'est normal, sans plus, mais par contre pas mal de volume. Donc très bien. Je sais que le défaut qu'on leur reproche souvent au mascara de la marque Essence, c'est qu'il s'effrite au cours de la journée, donc je vais voir. Mais ensuite je vais passer au maquillage des lèvres avec un Velvet Stick en teinte 05, donc c'est une espèce de bordeaux tout à fait joli et tout à fait automnal. L'automne arrive presque. Ce produit m'a pas mal intriguée parce que ça ressemble assez au crayon NARS que j'adore et que j'utilise vraiment depuis très longtemps, donc là on va voir s'ils sont tout aussi bien. En ce qui concerne les promesses, ils disent que c'est une couleur intense et un effet semi-mat et qu'ils sont faciles à appliquer et à tailler. Donc on va voir tout de suite. Alors au niveau de l'application, effectivement, tout comme ceux de NARS, ils sont très légèrement crémeux. En fait, juste ce qu'il faut pour que ça glisse sur les lèvres. Donc application ok, et pour l'instant c'est totalement validé. Effectivement, comme ils le disent, c'est un effet semi-mat, je pense que ça va se matifier au cours de la journée. Maintenant que mon maquillage est réalisé, je vais vaquer à mes occupations, comme j'aime le dire à chaque fois. Puis je reviendrai d'ici quelques heures pour voir si mon teint est devenu un peu dégueulasse, si ma bouche s'est tenue, tout ça. Et donc on se dit à tout à l'heure. Donc me revoilà quelques heures plus tard pour le bilan, et premièrement je vais commencer par le produit que j'ai le plus aimé et que je trouve vraiment super intéressant, c'est le Velvet Stick en teinte 05 parce que ça a super bien tenu. Alors je vous cache pas que j'ai fait une mini retouche un peu avant de filmer parce que j'ai bu du thé et que voilà, j'en ai foutu partout sur ma tasse logiquement, mais vraiment il est top et surtout ce que j'aime c'est qu'il ne baffe pas du tout. Baver, c'est pas très glamour ce que je dis, mais vous voyez, certains ont tendance un petit peu à filer dans les ridules, là ce n'est pas du tout le cas. Et ensuite, fond de teint. Alors en ce qui concerne le fond de teint, bizarrement je le trouve plus joli après quelques heures que directement après la pose, parce que c'est comme si, alors ça va être bizarre ce que je vais dire, mais il avait un petit peu pénétré la peau et que là j'avais juste un joli teint sans effet de matière. Si vous cherchez un fond de teint naturel avec un effet mat, pour un très bon rapport qualité-prix, il est top et j'ai rien à lui reprocher parce qu'il a très bien tenu. Après c'est juste une question d'appréciation personnelle et surtout en fait le fait que ce soit en mousse, c'est légèrement plus... pas difficile à travailler parce que ça reste quand même assez simple, mais disons qu'il faut un petit peu plus l'estomper qu'un fond de teint classique, mais dans tous les cas je recommande. Autre produit que je recommande très vivement, c'est la poudre. Elle est vraiment très efficace parce que je ne brille pas du tout, or quand même j'ai tendance un petit peu à briller au mois d'août et là ce n'est pas le cas. En revanche du coup on peut se poser la question si le fond de teint a vraiment une très bonne tenue ou si c'est la poudre qui l'a aidé. Dans tous les cas, si vous achetez le fond de teint, je vous conseille vraiment d'acheter la poudre. Ensuite on va passer au blush. Alors pourquoi pas, niveau tenue ça a très bien tenu, donc je n'ai rien à lui reprocher. C'est un très joli blush mat qui est plutôt pigmenté. La seule chose c'est que c'est la teinte 10, c'est une teinte pêche et que c'est pas spécialement ce que je préfère, mais voilà, après c'est totalement personnel. Ensuite je vais passer au bronzer et je suis très légèrement plus mitigée que pour le blush parce que il est moins pigmenté. Alors ce n'est pas dramatique et au contraire moi ça m'a arrangé parce que comme ça j'ai dosé le produit plus facilement. Dans tous les cas bon produit, pas transcendant, mais très bon rapport qualité-prix encore une fois. Ensuite un des derniers produits, il s'agit de la palette d'enlumineur et celle-ci ça fait partie des produits que j'ai le moins apprécié. Pourquoi? Parce que la pigmentation n'est pas folle et lorsque vous travaillez la matière sur votre peau, en fait, eh bien il vous reste plus que quelques paillettes, mais vous n'avez absolument pas un fard pigmenté ou ce genre de choses là. Puis un des derniers produits que je tiens à vous présenter, c'est la palette, et là clairement c'est le produit que j'aime le moins de tous ceux que j'ai testés parce que ils sont un petit peu difficiles à travailler. Si vous les travaillez avec un pinceau classique, je trouve que la matière se dépose mal, ils sont poudreux, ça fait des chutes, c'est pas terrible. Avec le doigt ça va quand même beaucoup mieux, mais surtout en fait lorsqu'on les touche on a quand même quelque chose, vous voyez, d'assez pigmenté, mais une fois sur la paupière ça fait des amas. C'est pas, voilà, c'est pas la meilleure palette du monde. Encore une fois on s'en sort, j'ai réussi à me maquiller avec, ça va. Mais si vous cherchez une petite palette d'ombre à paupières avec des couleurs neutres comme ça, je pense qu'on peut trouver mieux dans d'autres marques. Je pense notamment à Sleek par exemple. Aussi il y avait le kit pour les sourcils. Là je suis un petit peu plus mitigée au niveau du packaging parce que clairement ça fait un peu jouet pour enfants, un peu plastoc, hein, disons-le franchement. Mais par contre le produit est pas mal du tout. Il ne fait pas de chute et surtout j'aime beaucoup parce que c'est la teinte blonde, mais finalement la teinte la plus foncée moi a suffi pour faire mes sourcils. Or vous pouvez le remarquer, je suis pas spécialement blonde en ce moment, et la teinte la plus claire je pense par contre correspond totalement aux blondes, donc j'aime beaucoup. Et finalement les deux derniers produits, d'un côté il y a le pinceau pour le blush. Alors bon, c'est pas mon pinceau favori, j'ai réussi à appliquer mon blush avec, je ne suis pas morte, ça va, tout va bien. Donc quand je dis ça bien sûr je rigole, hein, je dédramatise un peu la chose, hein, c'est pas la fin du monde, c'est du maquillage. Mais après il est pas tip top parce que bah voilà, il s'écrase un peu sur votre joue.
mais pourquoi pas. Voilà, si vous débutez, que vous n'avez pas du tout de pinceau blush, effectivement il vaut mieux appliquer votre blush avec ce pinceau qu'avec une fourchette, un couteau ou vos doigts. On est d'accord. Bon, ensuite le dernier produit c'est le mascara que j'aime beaucoup parce que sur mes cils il rend très bien. En plus j'ai plus de rehaussement de cils, donc autant dire que mes cils sont redevenus un petit peu dégueux et tout tombant. Et malgré tout il arrive à faire en sorte qu'ils tiennent leur courbure, il les allonge comme il faut, il leur apporte beaucoup de volume et il attrape vraiment tous les cils, ce qui vous permet d'avoir une frange de cils tout à fait étoffée. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour une prochaine marque que je pourrais tester. Moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bye!